vous, cher croque-lecteur. Comme vous l'avez certainement constaté, si vous avez de bons yeux, j'ai remplacé Blanche, la présentatrice de la semaine dernière. Et oui, j'ai pris le contrôle du journal. Au menu de ce numéro, nous commencerons avec Angélique pour un plat du jour particulièrement intéressant, et mes yeux se sont fermés. Puis Déborah vous présentera un sushi, le shoujo rouge éclipse. Et enfin, l'émission s'achèvera avec l'interview de... Eh bien, je vous laisse le découvrir. Passons maintenant aux choses sérieuses, enfin presque, avec les amuse-gueules présentés par Lucas et Iliana. Nous accueillons sur le plateau de croque-lecture Iliana. De quoi vas-tu nous parler ? Je vais vous présenter le magazine Jebookin numéro 393 du mois de novembre. Le sujet principal, comme vous pouvez le voir sur la couverture, les États-Unis. Vous pouvez lire 3 nouvelles sur le thème de la conquête de l'Ouest, illustrées par Pierre Van Hove. Elles sont toutes écrites par Christophe Lambert, que vous connaissez peut-être pour des titres comme Swing à Berlin ou Levé de rideau sur Thérésine. Vous pouvez aussi découvrir un extrait de Tom Sawyer, commenté par Jean Bob. Il vous est aussi possible de lire la bande dessinée Polar City, écrite par Sandrine Beau et Séverine Vidal et dessinée par Kim Consigny. Dernière lecture, celle de Marion, par Fanny Joly et Catal Muller, un très bon numéro à lire. Merci Iliana pour cette présentation, mais je vais accueillir un autre croque-lecteur, Lucas, pour le deuxième amuse-gueule. Je vais vous parler des 2 derniers livres de Fabien Clavel. Cet auteur est connu notamment pour des thrillers aux éditions Rajo, tels que Décollage immédiat ou Métro Z. Ces 2 romans sont parus le 7 septembre et sont destinés aux 9-12 ans. Nous découvrons la série Panique dans la mythologie, racontant les aventures d'Hugo et de Blanche, la fille d'Hadès, le dieu des enfers. Ces 2 personnages devront sauver les 2 héros légendaires, Ulysse et Thésée, des manigances de la sorcière Médée. Vous apprécierez à l'intérieur de ce roman des illustrations de Sébastien Pelon, qui correspondent parfaitement à l'histoire, à trouver dans toutes les bonnes librairies pour la modique somme de 5,50 €. Passons au plat du jour qu'Angélique nous a concocté. Elle va nous parler d'un roman qu'elle a beaucoup aimé. Il s'agit de Et mes yeux se sont fermés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver dans cette deuxième émission pour vous présenter un livre que j'ai énormément apprécié, Et mes yeux se sont fermés, de Patrick Bard, édité chez Syros. Peux-tu nous résumer ce roman ? Maëlle est une adolescente tout à fait normale. Elle a un fort caractère et n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est très touchée par les inégalités dans le monde, ce qui va finir par lui causer du tort, notamment auprès de ses professeurs. Son père et sa mère sont divorcés, ce qui l'a énormément affectée. Elle vit avec sa sœur et sa mère dans la banlieue du Mans. Étant donné sa légère insolence envers les profs, la jeune fille a été placée en lycée privé pour tenter de résoudre ce petit problème. Bref, elle a tout d'une adolescente normale, avec ses défauts et ses qualités, tout en ayant une petite vie banale. Mais comme tout adolescent, elle apprend aussi à se découvrir. Elle change. Malheureusement, son changement est un peu plus radical que les autres. En effet, en quelques mois, Maëlle devient musulmane dans le plus grand des secrets et décide de partir en Syrie, rejoindre les combattants de Daesh, motivée par un idéal que tant lui ont promis. Mais une fois là-bas, tout ne se passe pas comme prévu, et Maëlle découvre que tout n'est pas si facile et que le paradis se transforme vite en enfer. Peux-tu nous donner ton avis dessus ? Le roman Et mes yeux se sont fermés de Patrick Bard est un livre qui m'a plu dès le premier chapitre. Je l'ai dévoré en à peine quelques jours, et cela faisait longtemps qu'un livre ne m'avait pas autant plu. Et mes yeux se sont fermés est un roman tranche de vie, très bien écrit et qui aborde un sujet pas si facile que ça avec habileté. Pour commencer, ce roman parle de Daesh et de la vie en Syrie. On comprend alors mieux pourquoi certains ont décidé de revenir, mais aussi leur motivation pour partir. En effet, nous suivons le cas de Maëlle, une jeune adolescente contactée par des comptes Facebook qui est entraînée dans une boucle qui l'incite à se convertir et aller en Syrie. Elle regarde des vidéos et lit des articles qui vont la pousser à croire que le monde dans lequel elle vit est rempli de mensonges. Ce livre est d'autant plus facile et captivant à lire car chaque chapitre raconte l'histoire de chaque personnage tout en parlant de Maëlle. Sa mère, tout comme sa sœur, nous raconte comment elles ont vécu le départ de Maëlle et comment elle a changé ses habitudes familiales. Les récits de son ex-copain et de ses camarades de classe sont aussi très intéressants car l'on peut voir qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, même si elle doit, pour cela, être insolente envers ses professeurs. J'ai évidemment été intéressée par le personnage de Maëlle qui, malgré ses choix très difficiles, reste quand même une adolescente et on se rend compte que ça n'arrive pas qu'aux autres et que cela peut toucher tout le monde. Le plus beau et le plus triste aussi, dans son cas, c'est que malgré tout ce qu'elle a vu et vécu, elle croit toujours en cet idéal. Par exemple, elle se fait toujours appeler Hayat, même revenue en France. Je la trouve personnellement très forte car pour décider de fuir sa famille, ses amis et de partir seule dans un autre pays en guerre que l'on ne connaît pas, je pense qu'il faut une certaine forme de courage.
Décider de fuir ensuite la Syrie est non seulement un choix difficile quand on croit encore que ce que Daesh fait est bien, mais aussi un choix dangereux. En effet, les frères, comme on appelle les soldats là-bas, vous tirent dessus si vous tentez de fuir. Bref, cela fait beaucoup à endurer pour une adolescente de 14 ans. Pour conclure, Et mes yeux se sont fermés est un super livre qu'il faut absolument lire. Racontant une histoire tellement réaliste qu'il nous donne une idée plus précise des raisons qui peuvent pousser certaines adolescentes à partir en Syrie pour le djihad et des conditions de vie qui les attendent là-bas. N'hésitez pas à vous lancer dans cette lecture, vous ne serez pas déçus. Maintenant, retrouvons Déborah pour le premier sushi de l'année. Aujourd'hui, je vais vous présenter un manga fantastique, Rouge Eclipse, écrit et dessiné par Shiki Kawabata, dont c'est le premier livre. Cet ouvrage est paru en français aux éditions Akata courant août. Quelle est l'histoire de ce manga? Le rêve d'Ayumi s'est enfin réalisé. Elle sort avec le beau Koshiro, qu'elle aime depuis longtemps. Mais alors qu'elle se rend à un rendez-vous avec lui, un événement vient tout bouleverser. Le suicide d'Umine, une fille de sa classe laide et impopulaire. Cela se déroule lors de la célèbre lune de sang. Cet ado demande à Ayumi de bien la regarder pendant l'acte et, pendant qu'elle saute, notre héroïne se sent s'évanouir. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, elle se trouve dans le corps d'Umine. Elle ne reconnaît pas celle qui dit être sa mère et on lui raconte qu'elle a survécu à son suicide, apparemment sans dommage. La jeune fille ne comprend pas ce qui s'est passé et demande à Umine, désormais Ayumi, de tout mettre en œuvre pour que chacune puisse récupérer son corps respectif. Mais cette dernière ne l'entend pas ainsi. Quelle raison aurait-elle de bien vouloir retourner dans cette enveloppe hideuse? Maintenant qu'elle est belle, elle compte bien le rester. Même Koshiro, accidentellement au courant de cet échange, semble ne pas en être dérangé. Heureusement, avec l'aide de Kaga, qui sait lui aussi la vérité, l'ancienne Ayumi, toujours amoureuse de Koshiro, va tenter par tous les moyens de récupérer son corps. Une rencontre avec une autre fille qui a également vécu un échange de cette sorte va lui apporter des informations de mauvais augure. Je me doute de ton avis sur ce titre. J'ai énormément apprécié le manga Rouge Eclipse, paru aux éditions Akata. Sa couverture est très belle et bien dans l'esprit du livre, avec la lune de sang en arrière-plan. Tout d'abord, j'ai apprécié le genre du fantastique. En effet, Ayumi et Umine échangent de corps pour une raison surnaturelle, lors de la très rare lune rouge. Ce phénomène est mystérieux et on ne connaît ni sa raison ni son origine. L'échange de corps est un thème assez récurrent dans les livres ou séries fantastiques. Mais ici, l'auteur y apporte une romance qui rend cet échange plus douloureux encore. Ensuite, les thèmes, l'amour et la jalousie, sont très intéressants. Effectivement, Umine est jalouse de Ayumi car celle-ci est populaire et est en couple avec Koshiro. En volant son corps, la première tente d'obtenir ces choses qu'elle n'a jamais eues. De plus, on sait que Kaga et Koshiro sont amoureux d'Ayumi, et ce, quel que soit le corps dans lequel elle se trouve. Cela contraint également l'ancienne Ayumi à changer de vie et de relation. Enfin, j'ai trouvé le personnage de Kaga vraiment très attachant. Il soutient Ayumi quels que soient ses malheurs, et a été le premier à la reconnaître malgré sa nouvelle apparence. J'ai également adoré le personnage d'Ayumi, car elle essaye de rester forte, bien que ce soit parfois difficile. Pour conclure, je dirais que j'ai beaucoup aimé le manga Rouge Eclipse pour son genre, le fantastique, ses thèmes, l'amour et la jalousie, et enfin pour ses excellents personnages tels que Kaga et Ayumi. Vivement le deuxième tome. Et maintenant, passons à l'interview réalisée par Angélique au Salon du Livre Jeunesse d'Évreux. Bonjour Laurent Andouin. Pouvez-vous nous parler de la série Ciné Monstre que vous illustrez? Bonjour. Alors la série Ciné Monstre, pour cette série j'ai rencontré un auteur qui s'appelle Stéphane Tamayon, qui est professeur d'histoire géo d'ailleurs. Et il est aussi auteur et je lui ai proposé que l'on revisite tous les films fantastiques qui sont des grands classiques des films des années 50-60 on va dire, et d'en faire une version moderne pour les enfants. Voilà. Donc Ciné Monstre, on a à chaque fois un papa qui est réalisateur, voilà, qui fait des films plutôt fantastiques, plutôt qui font un petit peu peur, et à chaque fois qu'il part en tournage, il emmène toute son équipe, les cascadeurs, les acteurs principaux et sa fille, et à chaque fois qu'il va tourner un film, malheureusement il y a une vraie créature qui est là et qui met le bazar pendant le tournage. Voilà. Comment se déroule la collaboration avec Stéphane Tamayon? Ah, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés la première fois, moi je lui ai dit tout ce que j'aimais. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup le cinéma fantastique, beaucoup tout ce qui était aventure. Et à ce moment-là, lui m'a proposé donc
comme à chaque fois, un petit résumé de l'histoire qu'il voulait faire. Il me propose aussi tous les films en fait, qui ont rapport avec le livre que l'on veut faire. Et à ce moment-là, moi, je lui soumets tous mes crayonnés. Et à partir des crayonnés, en fait, des fois, il revoit un petit peu son texte de façon à ce qu'on arrive à coller ensemble entre l'image qui doit apporter de nouvelles informations par rapport au texte. Comment avez-vous choisi d'aborder le sujet du cinéma? Est-ce une passion commune avec Stéphane Tamayon? Oui, alors ça c'est très simple. Stéphane et moi on a le même âge tous les deux et quand on était enfant, on regardait une émission, enfin moi j'avais pas le droit de la regarder, ce qui s'appelait La Dernière Séance. Et cette émission, il y avait des films en deuxième partie de soirée vers 10h, 11h. Mes parents ne voulaient pas que, évidemment, je devais être couché. Hein. Donc souvent, je me relevais pour regarder un petit peu par le trou de la serrure, voilà, de la porte de la salle à manger. Et je voyais en fait des films avec des vampires, des choses comme ça. Et quand j'avais 10 ans, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, c'est tombé sous le sens. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vu quand j'avais 10 ans, ça me donnait envie maintenant, quand j'en avais une quarantaine d'années, de faire des livres qui avaient rapport avec tout ce cinéma-là, en fait. Vous illustrez également des documentaires. Quelles sont les particularités de ces illustrations par rapport à des fictions? Alors, la différence, c'est que quand je fais une fiction, tu vois, à chaque fois, je collabore avec un auteur. C'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion entre les envies d'écriture pour des choses imaginaires d'un auteur et puis mon imaginaire à moi. Alors que quand je fais des documentaires, là, ce sont des auteurs qui m'envoient des textes et là, à ce moment-là, il faut que je me documente vraiment pour être le plus proche possible de la réalité. C'est ça la grosse différence. Il y a beaucoup moins d'imaginaire, donc j'essaie de faire des choses drôles, mais ce sont des choses qui sont très sérieuses quand même que je dois illustrer. Avez-vous de futurs projets, notamment avec Mirette, un de vos personnages fétiches? Pouvez-vous nous en parler? Ah oui, alors déjà par rapport à Ciné Monstre, il y a quand même aussi une suite. Là je suis en train de faire le 3e épisode, voilà, qui va s'appeler L'abominable Docteur Mouche. Là ça va être un remake d'un film qui est très connu qui s'appelait La Mouche, où on a un professeur qui se transforme mi-homme, mi-mouche, parce que quand il veut se téléporter, une mouche rentre dans la cabine, et le voilà transformé avec une tête de mouche et une patte géante de mouche, voilà. Ça c'est pour Ciné Monstre, l'histoire en mars. Et pour Mirette, alors là c'est très simple, à partir de demain matin, ça va être tous les dimanches matins sur Téfou en dessin animé. Donc ça c'est vraiment le gros projet. On l'a adapté en dessin animé, ça fait 3 ans qu'on travaille sur la série et ça commence demain matin, 6 novembre, à la télé. Et quant au prochain album de Mirette, il se passe à Rio et il sort au mois de janvier. C'est déjà la fin de ce journal, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, vous retrouverez au micro ma collègue Blanche. N'oubliez pas de nous donner votre avis sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. À dans 2 semaines, chers croque-lecteurs. C'est très vexant. Tais-toi. Je l'ai dévoré en appel qui est... Oh là. Ça me paraît bizarre que ce soit moi qui l'ai écrit. Angel a donné... Oh. Une adolescence. Oh, mais il nous agace celui-là à parler tout le temps. Contact... Mais j'en ai marre, hein, j'arrive pas. Hein. Ça m'agace, hein. Ouh là là. Au secours, je crie à la maltraitance. Aïe. Eh mais regardez, ça m'arrache les cheveux. Je n'en finis jamais, moi. Je résiste. Et je vous jure que ça m'énerve.